Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 1er mars 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder l'humeur du jour pour ce premier mois. Pour ce premier jour de mars. Et merci encore pour tous vos commentaires. Allez, c'est parti. On a ouverte. Okay. Et confiante. Bon, vous êtes dans l'ouverture, vous accueillez les choses. Ici, vous êtes dans l'accueil de ce qui arrive pour vous. Vous ouvrez l'œil aussi. Et on a entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Et derrière, une énergie masculine se fait ressentir. On a le mois de février qui ressort, on a le mois de décembre. Bon, il y a quelque chose là, vous pourriez avoir une invitation. L'énergie masculine, ça nous parle aussi de l'action. Il y a des choses qui arrivent là, pourquoi pas une proposition, une invitation, une surprise, une rencontre. Alors, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Et on a dépendre. Tu m'es toxique comme je vais y arriver. Tu m'es toxique comme l'alcoolique qui ne vit que lorsqu'il boit. Je ne vis que lorsque je te vois. Et refermer. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Bon, peut-être la fin d'une dépendance ici pour certains et certaines d'entre vous. On va regarder avec... Vous fermez la porte à quelque chose là, qui est toxique. Il y a quelque chose qui se clôture, en tout cas, qui a été néfaste. On va regarder avec les 77. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? À la coupe, on a l'île, on a la stagnation. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, parce qu'on est dans l'immédiat ou le passé très très récent, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a peut-être une forme de solitude. C'est plutôt calme. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'arbre et la sagesse. Bon, là, il y a une histoire de guérison. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes invités au repos. Vous allez peut-être consulter un thérapeute, un médecin. Enfin, vous avez peut-être consulté, ou en tout cas, vous avez l'intention de prendre soin de vous. J'ai une carte qui saute. On a le renard. Ouais, le manque. Ouais. Ça peut nous parler de, justement, de dépendance. De manipulation aussi. Une personne qui essaierait de vous... Comment dire? De provoquer le manque en vous. Ou alors, vous avez... ouais. Il y a quelque chose qui vous manque, mais on voit que c'est pas sain. Allez, on va regarder. Dans le tirage. Alors, on a le H. Alors, le H, comme je dis tout le temps, vous l'interprétez comme vous voulez. C'est le début d'un prénom, le début d'une enseigne, le début d'un mot. Donc, on a le questionnement, la nouvelle voie, le coffre et le oui. Il y a une surprise ici, ça ressort. Alors, quelque chose, vous ne vous y attendez pas. Vous allez douter peut-être aussi ici de ce qui se présente à vous, c'est positif. Alors, le H ici... j'ai plus le mot heure qui sort, comme si c'était une histoire de temps. Vous vous questionnez par rapport au temps. Où est-ce que c'est le bon moment? Alors, on retrouve ce renard. La pause. 1, 2, 3. L'attente. La porte fermée. La protection. Le mouvement positif. Et l'écoute. Bon. Ici, ça va être très simple. On voit qu'il y a une situation qui était en suspens. Vous attendiez quelque chose ici. Vous étiez sur le qui-vive. Vous attendiez quelque chose et ici, vous n'allez plus être dans l'attente. Vous allez fermer la porte. J'ai envie de parler trop vite là. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous allez fermer la porte à ce qui vous bloque ici. Peut-être que c'est une énergie qui est restée là depuis trop longtemps.
il y a un mouvement positif qui se crée sur cette journée. On voit ici que vous avez des bons conseils. On vous demande aussi d'être à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis. Alors, on a les entreprises, l'action, hein, le travail, le silence, l'homme sage. Voilà, et faites de tourner le dos. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles concernant une relation. Hein. On voit que vous n'allez pas répondre. Il y a cette histoire d'avoir acquéri une maturité, ou en tout cas d'avoir écouté les conseils, ou d'être accompagné ici, et vous pouvez tourner le dos. Pour d'autres, vous allez peut-être fermer une porte à une opportunité professionnelle, mais c'est une bonne chose. On voit ici qu'il y a un mouvement positif. Le fait de fermer, de clôturer quelque chose, ici peu importe le domaine finalement, on voit que ça va créer un mouvement positif dans les jours, les mois à venir. Hein. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? Voilà, et on a l'élévation. Vous voyez, cette personne qui tourne le dos, c'est vous. Hein. Et ça vous permet d'évoluer et d'avancer. C'est comme si une situation, un entourage, un environnement, une personne précise vous bloquez dans votre évolution. Et là, vous allez clairement tourner le dos. Ouais. Vous allez, du coup, avancer. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour cette journée? Le temps, l'accusation, l'hérédité. Voilà, on a quelque chose qui traîne depuis longtemps. Le travail, la clairvoyance. Derrière, on a le bouclier, le contrat, le retour, la santé, la parole. Bon, on a l'amitié derrière, ok. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport au fait d'avoir un rendez-vous au niveau de la santé. Pour d'autres, il y a cette histoire d'accompagnement thérapeutique, on voit que ça vous fait du bien. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez y aller, vous allez consulter un thérapeute. Vous allez avoir des retours positifs. Soit vous avez déjà consulté, et là on voit que vous allez avoir les premiers signes positifs, soit vous allez consulter. Il y a aussi le fait peut-être de revenir sur quelque chose là, que vous n'avez pas réglé et qui bloque peut-être un peu votre vie actuellement. Alors ici, temps, accusation, hérédité, déjà ces 3 cartes. Il y a un conflit, un litige, une difficulté qui traîne depuis longtemps. Moi j'ai un passé lointain, c'est pas un passé récent. Hein. Ça traîne, c'est un fardeau ici. Là, il est question d'ouvrir les yeux et de s'occuper de ça. Voilà. C'est ce que je vois. On voit ici que vous y voyez clair par rapport à une attente aussi. Hein. Peut-être ici qu'on a essayé ou qu'on essaye de vous travailler. C'est ce que j'ai comme mot là. Comme si on... Alors là, ça me parle un peu de mauvais œil. Hein. Comme si on essayait justement par des intentions, et c'est pas forcément volontaire. Hein. Il y a des personnes qui sont jalouses, envieuses, qui ne vous souhaitent pas du bien, dans tous les cas. Et ça dure depuis un temps. Pour d'autres, c'est un litige au niveau de la famille. Pardon. Au niveau oui, un litige au niveau de la famille, d'une succession qui traîne. Ça peut être aussi d'un divorce ou d'un conflit. Pourquoi pas avec un voisinage ou par rapport à un emploi ici au niveau professionnel. On voit que y a un environnement qui n'est pas bon. Ça fait longtemps que ça dure. Il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de compétition. Et là, vous ouvrez les yeux. Alors, on a les correspondances, le retard. Alors, pour certains et certaines, on a bloqué des communications que vous deviez avoir ou des courriers. On parle de vous. On a la chance et la joie. Donc ici, vous pouvez avoir des communications qui arrivent par rapport à une situation du passé qui a été compliquée. On voit qu'on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ici, ça se termine. Ça se termine parce que vous ouvrez les yeux, parce que vous vous mettez en action,
parce que vous faites en sorte de sortir de ça, de sortir de cette énergie lourde. Hein. Vous arrêtez de porter un fardeau. Ça peut être aussi par rapport à du transgénérationnel. On parle aussi de karma ici, hein, sur vous. Dans tous les cas, ici, vous allez vous faire aider. C'est ce que j'ai pour justement déposer ce fardeau. Couper un lien karmique, pourquoi pas. Ouais, on a la personne extérieure, homme ou femme, la naissance, la projection, l'ouverture. Voilà. Il y a une femme qui vous aide ici. Alors, ça peut être au niveau énergétique. Je vous le dis. Ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire et qui va vous permettre justement de vous montrer la voie finalement. Et de pouvoir aussi peut-être passer à autre chose. Ça va vous permettre de fermer une porte encore une fois ici. Hein, et de vous projeter sur autre chose. On voit qu'il y a la tranquillité, il y a une sérénité qui va être retrouvée. Ça peut être aussi en lien encore une fois avec un thérapeute. Hein, ou une personne qui vous aide dans une problématique. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on retrouve cette chance. Hein. La progression, l'évolution, le oui, il y a une évolution positive pour vous. Allez. À la coupe, on a la montagne et on a le cœur brisé. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, pour l'instant, il y a une stagnation dans votre vie sentimentale parce que vous êtes en train de faire le deuil d'une rupture. Pour d'autres, on vous dit que c'est la fin d'un blocage. Pour d'autres, il y a une blessure ici par rapport à quelque chose qui a peut-être été conflictuel. Certains mots ont dépassé la pensée. On a le repos, le temps. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, on est encore dans l'immédiat, le passé très très récent. On voit que vous vous remettez d'une blessure, vous vous remettez d'une rupture ici. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'amour. L'amour, l'abondance, le papillon, le ressenti et la guérison. Bon, là, clairement, vous avez pris un temps pour vous reconstruire, pour vous remettre d'une séparation, d'une rupture, d'une blessure ici. Et on voit qu'il y a un changement à venir, hein, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Une rencontre hein, pour certains et certaines d'entre vous là qui arrivent. Hein. Il y a une belle transformation et une ouverture de cœur. On est encore dans cette histoire d'ouverture. Hein. Alors, on a les projets, la jalousie, les nouvelles, le destin. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous avec ce cadenas, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous n'avez pas pu vous projeter. Ou le fait d'avoir des projets, ce n'était pas possible. Hein. Pour d'autres ici, vous allez reparler, si vous êtes déjà en couple, d'un ou plusieurs projets qui ont été mis de côté là, qui n'ont pas pu se faire. Ouais. Pour d'autres, alors vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui ne veut pas que vous refassiez votre vie aussi. Hein. J'ai de la jalousie ici qui ressort effectivement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a la santé, on a la trahison. Ah, vous avez été blessé, hein. Ça ressort. On a l'énergie masculine, on l'avait, mais là c'est... Je dirais, c'est pas forcément un homme, hein, c'est une personne extérieure, homme ou femme. On a la chance. On a l'équilibre. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui vous a blessé, avec qui les projets ne se sont pas faits, il y a eu un blocage. Cette personne a peut-être été influencée, ou alors c'est vous, hein, oui, vous pouvez changer, hein, comment dire, transposer. Donc ici... j'ai une personne qui pourrait revenir pour se réconcilier avec vous ici, avec la chance et l'équilibre. Elle pourrait revenir et encore une fois, ça rejoint la guidance sentimentale que j'ai publiée hier, hein, qui regrette peut-être quelque chose. Après, on a l'équilibre, on a cette justice. Hein. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez revenir avec cette personne. Hein. Mais on voit que ça peut faire du bien à votre ego aussi. Pour d'autres,
Là, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup blessé par rapport à des projets qui ont été avortés. Vous n'êtes pas entendu, on ne vous a pas écouté, j'ai un manque d'écoute. Ici, il y a un équilibre qui est retrouvé. Votre partenaire, il ou elle, va vous proposer un compromis, va essayer d'arranger les choses là. Vous avez votre libre arbitre avec le chemin. Il y a quand même la crise. Ouais. Vous mettez fin à une crise dans tous les cas. Hein. Une crise émotionnelle. On a le retour, les parents, la maison. Ouais, il y a cette histoire de projection, le déclic. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, encore une fois, là, hein, moi j'ai une personne qui n'arrivait pas à se projeter, ou alors si vous êtes déjà en relation de couple, là, qui n'arrivait pas à avancer dans les projets, et là, il y a un déclic. Hein. Cette personne, elle se positionne. On vous dit bien que vous avez le choix, peu importe si vous dites oui ou non, ou vous reprenez cette personne ou pas, vous avez le choix, mais dans tous les cas, ça va mettre fin à une crise émotionnelle, hein, à un conflit, même s'il n'est pas exprimé. Hein. On a le déclic et les outils. Vous voyez, j'ai une personne qui a envie d'avancer, qui a envie de construire avec vous. C'est le moment. Alors pour certains, ça peut être un projet d'enfant. Pour d'autres, ça va être un projet de construction, d'achat immobilier. Pour d'autres, ça sera un projet de voyage. Pour d'autres, ça sera un projet familial. Bon, voilà. Et pour d'autres encore, ça sera un projet de s'engager dans la relation. Hein. Ok. On va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Allez, quelle est la réponse à votre question? Et on a rétablissement. On l'avait déjà cette carte. Hein. Au dos. Dans les prochains mois. Bon. Là, on voit qu'il y a une guérison à venir par rapport à votre question. Un assainissement. On a quoi? Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Donc là, on vous encourage. On a le chiffre 9 qui nous parle de bilan. Et le fait d'aller vers l'inconnu. Hein. Et on a le chiffre 4, pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Alors là, avec le chiffre 4, parce qu'on a dans les prochains mois, il y a quelque chose de lent, mais qui avance quand même. Hein. Allez. On va regarder avec l'oracle de la date. Et on a samedi, le chiffre 3. Donc, qui nous parle de communication, de projection, de projet, de création. Hein. Et l'hiver. On est encore dans l'hiver. Hein. Le chiffre 8, qui nous parle de justice, de vérité, d'équilibre, d'acter les choses. Voilà pour la guidance de ce jour. Alors, samedi, c'est gouverné par Saturne. Saturne, c'est une planète lente. Il y a quelque chose, voilà, qui, encore une fois, avance doucement, mais sûrement. Il y a l'assainissement d'une situation, l'assainissement, enfin peut-être que vous prenez soin de vous aussi, hein, tout simplement. Il y a une guérison qui est là, un assainissement d'une situation. Et c'est comme si vous alliez régler les choses une par une, ou alors régler cette situation étape par étape. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi et on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.